Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les chambres de commerce et d'industrie menacées par de nouvelles baisses budgétaires. 1000 postes ont été supprimés en Île-de-France. Les salariés ont décidé de manifester mercredi devant l'Assemblée nationale. Reportage dans un instant. Année noire pour les céréaliers du Val d'Oise. Après une récolte catastrophique en 2016, les agriculteurs cumulent les difficultés financières. Le conseil départemental du Val d'Oise a voté une aide exceptionnelle de 200 000 €, une aide qui servira surtout à rompre l'isolement des agriculteurs. Reportage en fin de journal. Inquiétude des salariés de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. En 2 ans, la Chambre régionale a été obligée de supprimer 1000 postes, de fermer des sites et de vendre des écoles. En cause, la réduction de ses ressources par l'État. De nouvelles baisses budgétaires se profilent. Le sujet est à l'ordre du jour mercredi des députés. Les salariés ont décidé de se mobiliser à l'appel des syndicats. Ils manifesteront devant l'Assemblée nationale. Les précisions de Lévi Zanetta. Cette salariée de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise manifestera mercredi pour la première fois de sa vie professionnelle. Déléguée CFDT, elle dénonce les nouvelles coupes budgétaires que souhaite faire l'État sur les chambres d'Île-de-France. Dans le Val d'Oise, elles ont déjà eu de lourdes conséquences. Ça suffit. Et maintenant, les parlementaires doivent nous aider et effectivement ne pas voter cette loi 2017 qui risquerait de mettre en péril encore des emplois. Sur le Val d'Oise, en 2 ans, nous avons perdu 27% de nos effectifs. De 85 salariés, la CCI du Val d'Oise est passée à 52 personnes. Le malaise des équipes se lit sur les murs du siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Le mouvement des salariés soutenu par les élus de la CCI, ils ne voient pas comment assurer au mieux les missions de la Chambre avec les nouvelles restrictions budgétaires qu'envisage l'État. Depuis 3 ans, le gouvernement avait souhaité une baisse très importante puisqu'il s'agit de 40% des dotations données aux chambres pour leur fonctionnement. C'était lourd de conséquences. En plus de ces 40%, le gouvernement, dans son projet de loi de finances, prévoit 7% de prélèvements supplémentaires, enfin de baisse de dotation. Et ça remet en cause un équilibre déjà très difficile qui avait entraîné donc des licenciements de près de 1000 collaborateurs et des grandes difficultés pour la suite, notamment du programme de création et de mise à niveau de nos écoles. Les salariés de l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de France se retrouvent mercredi à Paris. Ils manifesteront à l'appel des syndicats devant l'Assemblée nationale dès 9h30. En bref, le projet de RTE qui souhaite transformer la ligne haute tension reliant Cergy à Persan de 225 000 à 400 000 volts devra bénéficier d'une nouvelle enquête publique selon l'autorité environnementale. Le projet très contesté par les communes traversées avait déjà fait l'objet d'une première enquête en 2016. Dans ses recommandations, l'autorité environnementale demande à RTE d'intégrer l'ensemble de l'étude d'impact sur la ligne, sur les riverains, dans cette seconde enquête et d'en informer le public. 18 communes valdoisiennes sont concernées par ce projet. Après des moissons 2016 catastrophiques en Île-de-France, la majorité des agriculteurs se retrouvent en grande difficulté financière. Le conseil départemental du Val d'Oise a voté une aide exceptionnelle de 200 000 € pour soulager les agriculteurs dans leurs tâches administratives, mais surtout pour rompre l'isolement d'une profession en crise. Reportage. Chaque année, au moulin de Char, ce sont plus de 44 000 tonnes de blé qui arrivent ici pour produire des farines dédiées à la boulangerie artisanale. Du blé qui provient d'agriculteurs de la région. Mais en 2016, des conditions climatiques catastrophiques ont plongé les céréaliers dans d'importantes difficultés financières. Alors c'est ici, au moulin de Char, que le président du conseil départemental et celui de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France ont décidé d'officialiser l'aide exceptionnelle du département aux agriculteurs. Une aide très appréciée par une profession en grande difficulté. On a perdu jusqu'à 40 à 50% de notre chiffre d'affaires. La récolte est 40 à 50% inférieure par rapport à une année classique. Donc ça veut dire que si on prend le parallèle avec un salarié classique, c'est comme si on divisait par 2, grosso modo, son salaire. Donc on a des exploitations qui sont endettées et sur lesquelles elles vont être obligées de payer des emprunts et un certain nombre de choses. Et cette année, il n'y a pas les résultats pour pouvoir le faire. La plupart des agriculteurs, pour moi, entre 90 et 95% des agriculteurs vont être éligibles au RSA. Les années
L'aide de 200 000 € du conseil départemental doit soulager les agriculteurs dans les tâches administratives. Une aide indispensable pour un département majoritairement agricole. 52% du territoire du Val d'Oise, c'est de la surface agricole. Il est tout à fait essentiel que nous puissions maintenir cette activité agricole. Nous avons choisi de le faire en donnant une aide financière pour maintenir le contact, la présence de consultants, soit pour la gestion, la comptabilité ou des conseils techniques dans les entreprises agricoles. Mais pour la Chambre d'agriculture, l'essentiel est surtout de ne pas laisser les agriculteurs s'enfoncer dans l'isolement. On est dans un tissu social ici dans le Val d'Oise qui est plutôt urbain plus qu'agricole, et donc on a des agriculteurs qui sont relativement isolés par rapport à un département qui est beaucoup plus rural. Donc l'objectif est à un moment donné de s'assurer de la présence de gens qui viront dans les exploitations pour, venir en appui social de ces exploitants, c'est-à-dire de s'assurer de leur bonne santé mentale avant de penser à leur santé d'ailleurs économique. L'aide moisson 2016 prendra la forme d'un chèque conseil limité à 2 400 €, une aide qui s'ajoute à celle de la région Île-de-France qui a débloqué 6 millions d'euros supplémentaires pour les agriculteurs, des agriculteurs qui espèrent surtout une météo plus clémente pour le printemps 2017. En bref, pour terminer ce nouveau service qui devrait faciliter les recherches des passionnés de généalogie, les archives départementales du Val d'Oise ont mis dernièrement en ligne l'inventaire et les images numérisées des registres d'état civil pour les années 1903-1932, sachant que les années 1792-1902 étaient déjà accessibles sur le site internet des archives. Dans la rubrique généalogie, il suffit d'entrer le lieu et la date recherchée. Les images numérisées s'ouvrent directement sur votre ordinateur. Les tables décennales sont téléchargeables, imprimables et peuvent être ajoutées à un classeur d'espace personnel. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les chambres de commerce et d'industrie menacées par de nouvelles baisses budgétaires. 1000 postes ont été supprimés en Île-de-France. Les salariés ont décidé de manifester ce mercredi devant l'Assemblée nationale. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok. Eh bien, poussez décollage, commandant. C'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz. Je vais t'annoncer les vitesses. Donc, badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y
quelques années maintenant, en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis, ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait, je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant, comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention, ça oui. Voilà. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. On part. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros. Une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Nœuds papillons, ceintures, porte-monnaie, des objets ordinaires. Ce qui l'est moins, c'est leur matière, le liège. Ce matériau peu utilisé dans la mode, l'entreprise Mr & Mrs Cork en a fait son concept et le décline en accessoires. Pour Geoffrey, son fondateur, le liège offre des propriétés plutôt intéressantes. On voit bien que c'est un tissu assez flexible qui va être beaucoup plus résistant que le cuir. On a vu après 8 mois d'utilisation que ça ne s'effrite pas, même quand vous le mettez souvent dans votre poche, ça va juste en fait se patiner. Et comme le liège c'est résistant à l'eau, vous allez pouvoir le nettoyer. Un petit peu de savon, une éponge, vous passez dessus et hop, ça redevient comme avant. Contre toute attente, le liège se révèle aussi très agréable au toucher. Mais outre son originalité et ses qualités techniques, d'autres considérations ont poussé Geoffrey à utiliser le liège, l'écologie. Issu de l'écorce des chênes lièges du Portugal, le liège ne nécessite aucun abattage d'arbres. Nous, on va utiliser du liège, où là, on ne prend que l'écorce de l'arbre, donc on ne le coupe pas. Et on va aussi replanter un arbre tous les 150 € d'achat sur notre site internet ou via toutes les plateformes que l'on peut utiliser. Mr & Mrs Cork est aussi socio-responsable et met un point d'honneur à ne pas partir dans les pays à bas coût, en établissant sa production entre la France et le Portugal. En plus de ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée de l'emploi, que ce soit de la réinsertion professionnelle pour des personnes qui sont handicapées. Donc, le sac qui est ici a été fait par une personne dont il manquait un bras et qui a pu réapprendre à utiliser cet handicap et à se réinsérer professionnellement et avoir un emploi. Évidemment, cette éthique a un coût. Comptez de 35 à 60 € pour le produit phare, le nœud papillon, et 90 € la pochette pour tablette. Des produits qui conviendront aux dandys engagés.